Yo le gang, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va travailler sur le quad de Mike, le quad réplica Blazer Street GTA 5 pour ceux qui ont la rêve. Donc Mika, c'est un pote à moi, il m'a ramené ça, il m'a dit gros, est-ce que tu peux m'adapter cette lumière, cette louche sur mon quad. Donc euh, on va percer le châssis et on va installer ça devant. On va le raccorder au faisceau et on va même lui mettre un petit interrupteur au guidon pour qu'il puisse ne pas, enfin l'éteindre et ne pas éblouir les automobilistes. Voilà, petit savoir-vivre. Qu'est-ce qu'on a aussi à faire? On a le kit chaîne. La chaîne présente quelques points durs, la couronne, le pignon sont pas usés, donc on va changer que la chaîne. Il faut que j'arrive à te commander ça, ça va être du 5,20, je vais regarder 5,28 peut-être. L'autre souci, c'était la pipe d'admission, donc la pipe avait coupé. Donc moi j'ai retrouvé un manchon de pipe. Je lui ai dit que j'allais lui faire un manchon sur mesure. Il m'a dit attends gros, donne-moi le diamètre, je vais te ramener ce qu'il faut. Il m'a ramené un bout de cuivre. Bon, en soi on n'a pas des grosses températures à l'admission, donc j'espère que ça va aller. Donc j'ai emmanché ce morceau de cuivre dans la pipe puisque le carbu, donc celle-ci était un petit peu courte. Il avait perdu pas mal de coupe par rapport à l'origine. En plus de ça, le carbu tenait pas très très bien. Donc j'ai emmanché, donc j'ai découpé emmanché, donc j'ai fait plusieurs longueurs. J'ai essayé à 25, j'en ai fait une à 40. À 40, on est pas mal. On a de la place en plus sur le châssis. Petite recette de cuisine aujourd'hui, on va faire un tuto cuisine les amis. Donc voilà le manchon qui va faire office donc de femelle mâle-mâle entre le carbu et notre morceau de cuivre. Cependant, donc il rentre bien au niveau du bout de cuivre. Par contre, il a un petit peu de mal à rentrer au niveau du carburateur. Donc je vais vous montrer une petite technique pour tous ceux qui ont des caoutchoucs comme ça un peu raides et qui ont besoin de les étendre. Bon, c'est pas un secret de polichinelle, mais presque. Donc là, j'ai déjà enlevé la selle. Ça me fait chier de bosser à ras-le-sol. Son truc il est super bas. C'est un 3,5 pour ceux que ça intéresse. Je ne connais pas du tout la marque. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'aime bien les formes du quad. Je trouve que ça c'est pas mal, à part l'aileron. L'aileron pour moi c'est too much. Ça serait le mien, ça dégagerait et je laisserais pas jaune. Ceux qui connaissent GTA diront vagos, vagos. Donc les amis, on va faire bouillir une casserole d'eau. Ouais, je vous ai pas menti, c'est un tuto cuisine. On va faire bouillir une casserole d'eau. Pour mettre le manchon dedans, on va le laisser chauffer un petit peu. Il va se ramollir sans s'abîmer. Et ensuite, on pourra rentrer plug and play ce petit manchon afin qu'il puisse réutiliser son quad sans risquer de tomber en panne avec le carbu qui se démange de la pipe qui est très très courte qu'on a reçue. Ensuite, donc, je vais percer, installer le feu additionnel. Et puis, ben donc, on va aller essayer ça. Donc, bah voilà, je vous reprends tout de suite après. Je vais percer le cadre là. Allez, à tout de suite, manouche. Ah, ben je c'est Maïté. Alors, pendant que l'on va le bout pour amollir le manchon. Voilà. Allez, ça là-dedans. On va laisser ça se ramollir 3-4 minutes. Pendant ce temps, j'ai commencé à démonter le quad. Les grosses mémères. Donc, j'ai fixé sa petite lampe. Voilà, tape dans la perceuse. J'ai fixé sa petite lampe ici. Donc maintenant, je vais faire le faisceau. Je sais pas encore où je vais ponter. Après contact, en tout cas, j'aurais bien voulu lui mettre un interrupteur ici, type motocross. J'en ai plus. Donc, je vais voir avec lui. Je pense que je vais percer là et je vais lui mettre un petit interrupteur ou ici, type aviation. On va voir ce que ça donne. Allez, je ramollis le manchon, j'enquine tout et j'y retourne les copains, je vous reprends après. Donc voilà les amis, la pipe est passée par la case eau bouillante. Donc le carbu est emmanché dedans, je vais essayer de vous montrer ça, comment c'est grogné. Donc voilà, en fait notre raccord en cuivre est ici, on a un manchon là et le carbu vient ici. Et on a encore un tout petit peu de place ici pour le filtre à air, on aurait pu rallonger encore un peu, mais bon là on est pas mal. Donc maintenant ce qui reste à faire, le phare additionnel est en place. Je vais tirer le faisceau, mettre un interrupteur. Donc j'ai vu avec le propriétaire, avec Mike. L'interrupteur sera ici. On va le mettre après contact. Et puis on va tester ça, voir ce que ça donne. Et ensuite on pourra le régler l'inclinaison pour qu'il n'éblouisse pas tout le monde. Allez, je fais le faisceau, je vous reprends après. Bon voilà les petits potes, le quad de Mike est terminé. Donc je tiens juste à vous dire, moi pour la pipe d'admission, j'aurais fait une vraie pipe que j'aurais usinée. Mike il avait pas le temps, il est confiant sur ce montage-là. Donc ma foi, c'est en place. Je pense pas que ça va bouger. Honnêtement, on verra. En plus, bon, ça chauffe pas des masses. Son feu additionnel est en place. Le faisceau est prêt.
Je n'ai pas encore remis la selle. Donc je lui ai mis un petit bouton ici. Clac. Voilà. Donc comme ça, il verra clair. Je remonte la selle et je vous emmène faire un petit tour sur ce quad de Vagos. Allez, à tout de suite. Nous voilà à bord du quad de Mike. Donc la fameuse copie j'ai l'impression, du Blazer Street dans GTA 5. Donc on voit tout de suite un compteur plutôt pas mal, avec l'indicateur de rapport engagé, les tours minutes qui sont indiqués comme ça, ma foi. On va le laisser chauffer un petit peu. C'est pas la première fois que je l'essaye, j'ai déjà essayé une première fois tout seul. Et je vous avoue que je suis pas tellement rassuré sur 4 roues comme ça. Ceci dit, il vire vachement, tu sais, comme une bagnole de course, ce truc. Il vire à plat, mais d'une force. Ça se rapproche plus d'un, entre guillemets, je prends des pincettes, mais d'un super quadeur, les gars. Que d'un quad où tu vas pouvoir faire du tout-terrain. Là, vu la garde au sol, putain. Oh, les gars, je te jure, je fais à peine une petite action sur le guidon, mais le machin, il fait 1 mètre. La position de conduite est pas mal, on est bien installé. La selle elle est cool, tu cales bien ton gros cul. Par contre, putain, ouais, il est raide. Wow. Donc on est sur une cylindrée de 350 avec une boîte, si je vais te dire ça, une boîte 6. Ok. Donc Mike, apparemment, il prend je crois 110 km/h avec, quelque chose comme ça. Franchement, moi j'aurais trop peur de les prendre. Bon allez, on est parti, on va prendre la route un peu moins défoncée. Je te laisse chauffer encore un petit peu avant de faire une petite accélération. En tout cas, on est fort bien installé, j'aime bien en fait, c'est pas mal. Je te dirais pas que je suis allergique au quad, j'ai toujours rêvé d'essayer un banshee ou un truc comme ça, tu vois. Mais là, un petit quad comme ça, tu vois, si Mike, tu peux me prêter de temps en temps, ça me va bien. Vagos! Ah! Come on, let's go to the barrio! Là, on est en 5, ça vibre de partout, mon pote, j'ai peur, je me cramponne. Allez, je cale la 6, on a 4000 tours. Oh là 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 là. On ralentit, ça me fait flipper, ça coule dans tous les sens. Salit chaque millimètre de la route. Moi j'ose vraiment, mais je me dis les gars, j'appuie à peine sur le guidon, le truc il me propulse quoi. C'est un truc de ouf. Je pense que si tu l'as bien en main et que tu es à droit en quad, il y a moyen de te prendre des virages à une vitesse mon pote. Bon, le freinage est correct, hein. C'est pas oufissime en soi, mais le freinage il est correct. Ce que je lui reproche déjà d'entrée de jeu, ça va être sa finition, tu vois tout de suite que ça vient de la Chine quoi. Tous ces putains de Komodo, ils ne font aucun effort là-dessus, vraiment. Après c'est un quad pas trop cher, je crois que Mike l'a payé moins de 3000 balles. Il a très peu de kilomètres, hein. Je crois qu'il a 3000 km, 2000 km. Ouais, il aime bien, je filme hein. Ouais, les gens le regardent beaucoup le quad, tu vois, c'est ce que me disait Mike. Alors ça sort un peu de l'ordinaire, j'ai envie de te dire. Bon, on est en deuxième, on va accélérer, on a 5000 tours. Ah, ça me fait flipper, moi. Je sais pas comment il fait. Bon, vous l'aurez deviné, de toute façon, c'est pas un foudre de guerre parce que c'est lourd, parce que c'est long, parce que c'est large. Et parce que voilà. Mais t'as largement de quoi faire. Ça se conduit avec le permis voiture. Donc t'as pas besoin d'avoir le permis gros tube pour rouler un quad comme ça sur la route. Mike il n'a pas le permis gros tube.
Tu vois, je critiquais un peu, enfin je critiquais, j'étais sceptique on va dire. J'étais sceptique par rapport à... Putain, faut faire gaffe, il est super bas. Hein. J'étais sceptique par rapport à la manufacture chinoise et puis... je sais pas, je suis pas fan, je vous dis ça, mais je roule sur des dirt et tout, mais... C'est quand même un peu plus sérieux qu'une dirt. Il y a pas mal de vibrations. Hein. Je pense qu'il y a moyen de s'éclater très très fort si jamais tu fais le fou avec le guidon. On va voir si mon petit phare il fonctionne toujours. Ah bah là, je voulais voir dans le reflet du Tarfik, du Master. Wow. Et les sensations par contre les mecs c'est incroyable. Quand ça vire, c'est ouf. Les mecs qui font de la course de côte, tu sais, avec des super quaders, franchement, ils doivent prendre grave léger, hein, parce que je te promets que le truc qui t'emmène, c'est pas incroyable. Mec, tu mets un coup de guidon, tu t'éclates ta race, genre vraiment, je suis sûr. Ça vire très fort. Incroyable. Il est super riche. Regarde-moi ça mec. C'est un truc. Waouh. C'est un truc de ouf. Franchement je suis choqué. Incroyable, très rigolo, très fun. Par contre, t'as intérêt de gérer avec les imperfections. Alors là, j'arrête parce que passer 70-80, le truc, il vibre de ouf. Et ça me fait flipper. Bon, en tout cas, la pipe, ça a l'air de fonctionner. Le phare, il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas. Je l'ai testé avant de partir. On va regarder ça en arrivant à la pizzeria. Oui, parce que Mike est le propriétaire d'une pizzeria. J'en profite parce que c'est un pote à moi. J'en profite, je sais que je suis pas un grand youtubeur, mais si vous passez à Savalier, allez goûter ces pizzas, les mecs. Mama. Mike, c'était mon patron il y a 15 ans, quand on faisait de la boulangerie. J'avais bossé un petit peu avec lui et tout, on faisait déjà des pizzas la nuit, c'était un délire. Franchement, un super bon gars, adorable. Alors, où est-ce que je vais le rentrer? Où est-ce qu'il va passer le gogo? Vagos! C'est genre, il est ébloui. Bon bah nickel. Voilà. Donc la pizzeria elle est là les gars, à Savalier, en face de la poste. Si vous voulez venir goûter les pizzas de Mike, n'hésitez surtout pas. Bon Mike, je me suis permis un petit essai de ton quad. J'ai filmé un petit peu. J'ai donné un peu mon ressenti. C'est ultra fun. Ça vire comme une voiture de course, ce truc c'est incroyable. Ça tient. Ouais, ça grippe. Franchement super marrant, on est bien installé dessus, j'aime beaucoup. Donc voilà les amis, je vais vous filmer un petit peu l'extérieur du quad parce que je ne l'ai pas bien fait à l'atelier. Je me roule sur le pied, on va mettre le frein de parking, donc boîte 6 vitesses, comme une moto en fin de compte, c'est pareil. Voilà. Je vais éviter de vous filmer la plaque. Donc là il y a les pots d'origine, en gros il est stock, on n'a pas touché encore la démule, on va peut-être le faire tirer un petit peu plus court, on va voir. On va voir la petite loupe. Loupia. Vagos. Voilà, au moins il verra la nuit. Hop. Donc voilà pour le quad, donc il y a une marche avant, un point mort, une marche arrière.
Donc voilà, c'est un quad pas très onéreux, très marrant, et franchement il est regardé le truc, c'est incroyable. Tout le monde m'a regardé quoi. Donc voilà les amis, on se quitte sur ces quelques images donc du quad de GTA 5. Je vous souhaite de prendre soin de vous et des vôtres comme d'habitude. Peace, bye bye, ciao.